Bonjour chers abonnés. Cette vidéo, j'essaie de vous faire une vidéo aujourd'hui au sujet de vernis à ongles. Enfin, qu'est-ce que c'était prévu comme je vous avais mentionné dans d'autres vidéos. On est au mois de décembre et je voulais faire mes ongles avec un déco de Noël. Mais malheureusement, aujourd'hui, il m'est arrivé un petit accident. Je me fais couper un doigt que je ne peux pas le faire. Je pensais, à la place de ça, je pensais peut-être prendre un petit peu de temps de vous parler à quelque chose que ça m'arrive souvent, que c'était des clientes ou des mondes qui me demandaient. Puis, je répétais à tout le monde et j'ai vu qu'on n'a jamais parlé sur ça. Donc, il n'y avait pas une vidéo sur YouTube sur ça. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Euh, L'histoire que souvent les clientèles, quand ils viennent, ils nous demandent je veux faire un manucure gel. Alors, je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Ben, pour ceux qui sont professionnels, ben, c'est correct, chacun sa façon de travailler. Une manucure, bon, dans ça, je mettais de l'eau. Ok, simplement de l'eau. Normalement, on met de savon ou de choses. Moi, c'est juste pour vous montrer. Alors, de manicure, c'est celui que, bon, j'en ai un boubou aussi sur le doigt. Je vais mettre l'autre main et qu'on mette le main trempé là-dedans. On reste. Après, le technicien, on, on pousse les cuticules, on nettoie, on baffe et on applique un vernis ordinaire. Si je vous applique un vernis gel, je ne peux pas tremper votre doigt. Pour quelle raison? Parce qu'un ongle, quand il est mouillé, ça prendrait quand même du temps. Il est séché surface, mais il est encore mouillé, il est encore humide à l'intérieur. Que ça peut, que vernis gel, ça ne tient pas là-dedans. Ça peut faire des décollements, ça peut faire de l'humidité. Une humidité, il va faire des champignons. Alors, ça arrive que le monde, quand il vient, il parle d'un vernis euh, gel. Oui, je peux faire un vernis gel, mais je ne peux pas faire tremper vos doigts. Ça arrive que souvent le monde il est un peu fâché ou frustré. Pourquoi telle place il me fait ben, telle place, je sais pas, je ne juge pas le travail de l'autre personne. Ce que moi j'ai appris avant d'un vernis gel, on ne trempe pas le doigt dans l'eau. Le raison, parce que déjà que tu restes à 15-20 minutes ou 10 minutes, ben ça rend la peau très mou. Et vernis gel, ça ne tient pas longtemps. Que ce soit, en tout cas, que ce soit résine ou acrylique ou vernis gel, souvent, c'est pas sur tout le monde que c'est garanti que ça va rester. Je me dis, c'est pas vissé sur vos mains. Euh, et comme pour moi personnellement, la toutes les marques que j'ai utilisées, euh, Vernigel sur mes mains, ça tiendra pas beaucoup longtemps. Puis que ça soit Shellac ou peu importe d'autres marques. Fait que aujourd'hui, comme j'avais eu le blessure dans le doigt, je dis ben tiens, je vais faire une vidéo à la place que je fais rien. Je vais parler de ce sujet. Et, je vous ai expliqué qu'une manicure, ben, c'est le trempage dans le lot. Puis si c'est qu'on utilise un vernis gel, on n'a pas besoin. Alors certaines personnes, ils me disent, ben oui, mais moi je veux que tu me nettoies l'autour, ben il n'y a pas de problème. Même avec ça, on peut le nettoyer, les cuticules. C'est toute une étape qu'on doit le faire avant un vernis gel. Fait que ce lot-là, je vais le mettre à côté. C'était juste pour vous montrer. Alors, je vais mettre dans un doigt parce que malgré que les autres sont blessés, désolé comme on dit, cordonnier mal chaussé, mais voilà, j'avais pas le temps, je voulais le faire mes ongles pour le temps de fête, puis surtout que j'avais une couleur alimente qui est restée genre sur mes ongles qui part pas. C'est pas une infection ou rien, mais c'est une couleur d'alimentation que j'ai cuisiné, que ça restait. Fait que pour ça, je vais aller juste avec un puce pour ceux qui ils voulaient voir.
Je désinfecte le plus. Bien sûr, toutes les choses sont bien désinfectées. Alors avant de vernigel, je pose le cuticule. Oh, comme je dis toujours, enfin, c'est ce que moi je fais. Ok? Si quelqu'un qui le fait à une autre façon, c'est bien correct. Il n'y en a jamais mauvais ou bien, chacun sa façon. On n'est pas là pour critiquer le travail de quelqu'un d'autre. Fait que je fais ça à moi. Ça fait longtemps que j'avais pas fait mes ongles. Fait que je coupe le petit pot. Pas les cuticules, on dit, parce que les cuticules qui protègent nos ongles. Puis vous savez, quand vous le coupez, ça vient beaucoup plus. Je vois beaucoup qu'ils demandent de faire avec la machine, d'aller aux autos, mais non, jamais. Pas besoin, pas besoin. Puis si vous l'enlevez, c'est comme le chair de pied que ça va faire accomplir plus. Alors je vais donner ligne. Je vais faire donner une forme. Puis même avec ma feuille, pour enlever la graisse, pour ceux et celles qui disent oh mais je veux pas que tu frottes, ben on frotte pas, mais il fallait qu'on enlève la graisse des ongles parce que ça tient pas, surtout un vernis. Ben, pas toute là, tout elle tient pas. Alors, bon, autre chose pour qu'un vernis ça tient bien. Moi, malheureusement, ça fait longtemps que je travaille plus avec vernis parce que je fais beaucoup de plus de résine. Normalement, on utilise le base et top coat et la couleur de la même marque, que ça tient mieux. Mais comme je vous dis, c'est quelque chose que je travaille pas beaucoup. Pour ça que j'utilise base d'une autre marque, mais vous faites pas ça. Ça, je sais pas ce que je vous montre, puis c'est juste un doigt, même si ça tient pas, c'est pas grave. Parce que c'est une primaire, ça, mais c'est une base aussi. Alors, pour vous, c'est beaucoup mieux que vous travaillez avec la même marque. Ça reste plus solide. Mais je dirais pas que j'ai triché, puis j'ai déjà travaillé avec d'autres marques aussi. Hein. Qu'est-ce que je vous ai choisi? J'ai choisi aujourd'hui une vernis gel mode, celui qui change de couleur. Alors, elle est un petit peu rouge foncé, qui vient rose. Euh, et j'ai pris celui-là parce que dans cette marque-là, j'avais que ça. Après, on va la mettre dans l'eau chaude et froide. Puis même dans la machine, ça changerait. On va la brasser bien pour que ça mélange bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé, alors faut mieux de brasser bien. Voilà, sur machine que j'avais mis 1 minute, c'est fini. Pour ne pas prendre beaucoup plus de votre temps. Alors, je vais aller appliquer maintenant le rouge. On met toujours un espace au niveau des cuticules pour ne pas toucher le cuticule. Ça arrive que certains clients le demandent, elle dit oh mais pourquoi tu ne me touches pas jusqu'au fond, je veux, parce qu'après ça pousse vite mes ongles. Mais non, je comprends, mais ça se fait comme ça, on ne touche pas le cuticule parce que une fois que vos ongles ça pousse, on voit plus la démarcation. Et encore, il y a quelque chose que j'avais oublié de vous mentionner au niveau de pourquoi on ne trompe pas les doigts avant d'un vernis gel. Ok, comme je dis, c'est pour vous, pour les techniciens, que ce soit moi, une autre technicienne. Ça ne nous change rien que les clients, s'ils pensent que c'est pour côté de
charger la même chose ou économiser, pour nous, ça ne porte rien. Le technicien qui peut être, que ce soit moi ou une autre fille, on aime toujours faire le bon travail à clientèle. Mais c'est vraiment, on ne trempe pas le doigt avant d'appliquer le vernis gel. Euh, si jamais vous voulez une manicure au complète, fait que là vraiment c'est tremper le doigt quand on fait le massage exfoliant, alors ça on pourrait, on pourrait le faire mais avec un vernis ordinaire. Alors je vais mettre une deuxième couche, c'est toujours deux couches. Deux couches. Là j'oublie ce que c'est dans le chaud que les ongles, puisque c'est un petit peu long, ça va mieux, mais puisque c'est une démonstration, fait qu'on voit bien que je vais mettre la deuxième fois, deux couches, chaque couche 1 minute, mais il y a des machines que ça va plus vite que ça. Et bien voilà, 1 minute que j'avais mis le deuxième couche, c'est fini. Quelque chose que c'était pas prévu, mais tout à coup je me dis, ben tiens, même si l'ongle est court, je vais mettre un petit déco. Je vais aller mettre un petit cœur. Je vais le tourner vers moi parce que voilà, je vais mettre un petit cœur noir, puis on va mettre un cœur rouge. Je ne vais pas mettre beaucoup parce que puisque l'ongle est court, oh, 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 oh. Ongle est court, alors c'est mieux que je mettrai ça seulement deux. On va mettre le top-coat. Il ne faut pas que ça glisse avec voilà, on applique bien notre, je suis bien le côté et on s'en va encore un autre 1 minute. Bon voilà, ma première couche ça fait le finition, fait que celui-là, le top coat que j'ai, c'est, il y a du collant là-dedans, alors je vais l'enlever simplement avec, ça s'enlève très bien, je l'enlève avec le désinfectant parce qu'il y a de l'alcool là-dedans. Okay. On va enlever le côté qui est collé. Des fois, il me reste des petites marques de vernis. Nettoyer ça. Puis je vais mettre vernis gel, pardon, de l'huile. De l'huile. Et voilà, c'était un vernis gel simple, ordinaire que j'avais fait. Alors, le but de vidéo que je vous dis, c'est parce que j'avais fait plusieurs fois que ça m'arrivait qu'on me demande si on fait un trempage avant vernis gel. Le but de vidéo, c'était ça. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de m'abonner et liker ma chaîne. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de m'écrire un commentaire. Et n'oubliez pas que je ferai les ongles aussi. Si quelqu'un qui a besoin de prendre rendez-vous, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire et je vous donne le lien que vous voulez me connecter, je vais le mettre là-dedans. Fait que merci beaucoup sur ça et passez bonne journée et bonne soirée. À la prochaine vidéo que je vais vous faire mes ongles Noël.